Au tout début, quand j'ai entendu parler du jeûne intermittent pour la première fois, je pensais que ce n'était qu'une mode passagère. Mais en m'y intéressant de plus près, en l'étudiant et surtout en le pratiquant, j'ai vraiment compris ce que c'était. Et il s'avère que le fait de pratiquer le jeûne est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour votre santé. C'est la méthode la plus puissante pour perdre du poids, mais ce n'est pas tout. C'est aussi un remède pour tant de problèmes de santé, car il s'attaque à la cause profonde de la plupart d'entre eux. Alors, que vous soyez novice ou déjà familiarisé avec cette pratique, je vais vous montrer comment adopter le jeûne intermittent à votre rythme et je vais vous expliquer également les effets étonnants que cela peut avoir sur votre corps. Alors, qu'est-ce que c'est que le jeûne intermittent? Il faut l'imaginer non pas comme un régime restrictif, mais plutôt comme un mode de vie où vous alternez entre des périodes de jeûne et des périodes de repas. C'est un peu comme revenir à ce pourquoi nos corps ont été conçus à l'origine, puisque nos ancêtres ne pouvaient manger à toute heure du jour et de la nuit. Et c'est exactement ce que notre mode de vie moderne a changé, conduisant à des problèmes comme la prise de poids, l'inflammation et la détérioration des cellules cérébrales et du système immunitaire. Commençons tout d'abord par les bénéfices que peuvent apporter le jeûne intermittent sur votre corps. La question est de savoir ce qu'il se passe lorsqu'on renverse cette tendance en mangeant moins fréquemment. La réponse est qu'il se produit des choses incroyables à l'intérieur de notre corps. En fait, grâce à ce jeûne, vous manipulez entre autres certaines hormones clés. Prenons par exemple le cas de l'insuline. En la réduisant, vous permettez à votre corps d'accéder à ses réserves de graisse. Chaque fois que votre taux d'insuline est élevé, votre corps ne peut pas brûler de graisse. Donc pour perdre du poids, il suffit de maintenir l'insuline à un niveau bas. Et ce n'est pas tout, il y a aussi l'hormone de croissance. Cette hormone est activée par le jeûne et elle joue un rôle crucial dans la perte de graisse et la régénération cellulaire. Le signe évident que tout cela fonctionne, c'est la diminution de votre appétit lorsque vous jeûnez. Imaginez-vous ne plus avoir constamment faim. Ne serait-ce pas un soulagement et un grand avantage pour suivre n'importe quel programme alimentaire? La réponse est oui. Alors, en mangeant moins souvent et en jeûnant périodiquement, non seulement vous régulez vos hormones, mais vous facilitez également la perte de poids et améliorez votre santé globale. C'est simple, efficace et en phase avec notre biologie naturelle. Le deuxième avantage incroyable du jeûne intermittent se situe au niveau du cerveau, car il aide à améliorer la concentration, la mémoire et la capacité de se concentrer. De plus, il a un impact positif sur l'humeur. Du coup, si vous souffrez de dépression ou d'anxiété, ces sentiments peuvent alors être atténués ou peuvent même disparaître. Mais il est crucial de distinguer le jeûne de la famine. La famine commence lorsque votre corps a épuisé toutes ses réserves de graisse et se met alors à consommer vos muscles et vos organes. Car en réalité, la graisse corporelle est une réserve d'énergie destinée à vous aider à survivre en période de privation alimentaire. Alors que pendant le jeûne, votre corps va d'abord puiser dans ses réserves de graisse avant de toucher aux muscles. Du coup, beaucoup de personnes disposent de suffisamment de graisse pour tenir longtemps avant d'atteindre cet état de famine. Pour illustrer cela, il faut savoir qu'une personne moyenne présente environ 100 000 calories d'énergie stockées dans ses cellules graisseuses. Même sans être en surpoids, une personne peut alors puiser dans ses réserves pendant un certain temps sans risquer la famine. Donc ne vous inquiétez pas, le fait de sauter quelques repas ne vous mènera pas à la famine. Au début, beaucoup de personnes ont peur de ne pas pouvoir passer autant d'heures sans manger et prennent un énorme repas comme si c'était leur dernier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'après quelques jours de jeûne, le processus devient alors beaucoup plus facile. Vous commencez à voir les résultats, à gagner en confiance et à comprendre que vous ne mourrez pas de faim. En fait, vous vous sentirez même plus heureux. Le troisième avantage du jeûne, c'est qu'il peut stimuler la production de cellules souches pour le système immunitaire, vous permettant littéralement de renouveler votre système immunitaire. C'est vraiment fascinant. Un autre aspect vraiment intéressant du jeûne est qu'il induit un processus appelé autophagie. L'autophagie qui signifie littéralement se manger soi-même. Ce qu'il se passe, c'est que vos cellules nettoient les vieilles cellules endommagées et les recyclent en nouvelles cellules. Imaginez cela comme un super broyeur de déchets dans votre corps qui élimine les déchets et régénère les cellules neuves. C'est d'ailleurs pour ça que les gens qui jeûnent régulièrement paraissent souvent plus jeunes, avec une peau éclatante et des articulations en meilleure santé. Ils voient également une diminution de l'inflammation liée à de nombreuses maladies, telles que les maladies cardiaques, les maladies auto-immunes et l'arthrite rhumatoïde. Réduire cette inflammation grâce au jeûne peut donc avoir des effets bénéfiques sur votre santé.
Et un des autres avantages avec le jeûne ou le fait de manger moins fréquemment, c'est que cela vous libère aussi beaucoup de temps. Vous n'êtes donc plus constamment en train de préparer des repas ou de manger. De plus, votre système digestif a enfin une chance de se reposer. Il n'est donc plus obligé de travailler sans arrêt parce que vous le bourrez de nourriture. Vous aurez donc moins de ballonnement et moins d'inflammation au niveau de l'intestin et ça, c'est déjà pas mal. Parlons maintenant de comment faire pour adopter ce jeûne intermittent. Je vais vous dévoiler un petit guide progressif pour y aller étape par étape. La toute première étape consiste à éliminer les collations entre les repas en se concentrant sur 3 repas par jour. Imaginons que vous mangez déjà 3 repas par jour, mais avec des collations et des grignotages entre chaque repas. La première chose à faire serait alors de commencer à éliminer ces collations et cela inclut également les grignotages du soir. Si vous faites déjà juste cela, vous verrez déjà des premières améliorations. Ensuite, pour l'étape 2, on peut passer progressivement à un schéma de jeûne en sautant le petit déjeuner, en repoussant le premier repas de la journée jusqu'à ce qu'il devienne un déjeuner tardif. Vous pouvez le faire progressivement ou soudainement. Pour faciliter cette transition, il serait utile de suivre un régime pauvre en glucides. Ce n'est pas indispensable, mais cela peut vraiment vous aider car cela réduit l'insuline et vous permet de puiser plus dans vos graisses stockées. Car les deux choses qui augmentent l'insuline sont le fait de manger fréquemment et les glucides. Donc en réduisant vos glucides, il sera plus facile de sauter le petit déjeuner. Donc si on récapitule, vous allez vous coucher et toute la nuit vous jeûnez. Ensuite, lorsque vous vous réveillez, la question est de savoir est-ce que vous avez vraiment faim? La réponse est probablement non, car nous mangeons souvent par habitude ou tradition et aussi car on nous a souvent répété que le petit déjeuner était le repas le plus important de la journée. Or, ceci est un pur mensonge inventé par les industriels qui vendent des aliments pour le petit déjeuner. En réalité, si vous écoutez votre corps, vous verrez que vous n'aurez pas vraiment faim le matin. La troisième étape consiste à réduire progressivement la fenêtre de repas. On peut passer à 2 repas par jour avec une fenêtre de repas plus courte, favorisant ainsi un jeûne prolongé. Au début, vous pourriez avoir du mal à aller jusqu'à midi sans manger. Disons que vous commencez et que vous ne pouvez aller que jusqu'à 10 h du matin. Prenez alors votre petit déjeuner à ce moment-là. Continuez à repousser ce petit déjeuner de plus en plus tard jusqu'à ce qu'il devienne votre déjeuner. Vous aurez alors 2 repas par jour. Un à midi et un à 18 h par exemple. Cela vous donnera une fenêtre de repas de 6 h et une fenêtre de jeûne de 18 h. Par contre, pour les plus courageux, si vous voulez aller plus loin et perdre du poids plus rapidement, vous pouvez alors réduire cette fenêtre de repas à 4 h, ce qui vous donnera 20 heures de jeûne. Vous mangez par exemple à 14 h et à 18 h ou à midi et 16 h. Mais l'important, c'est de ne surtout pas grignoter en dehors de ces repas. Car certaines personnes pensent que dans cette fenêtre de repas, ils peuvent manger constamment. Mais pour obtenir plus de bénéfices, il faut vraiment essayer de se limiter à ces 2 repas. J'ai souvent vu des gens qui ne perdaient pas de poids parce qu'ils prenaient des collations, buvaient du café sucré ou grignotaient des noix. Mais une fois qu'ils ont éliminé ces habitudes, ils ont vraiment commencé à perdre du poids. Donc le modèle idéal est de manger 2 repas par jour dans une fenêtre de 4 heures sans grignoter. Cela procurera à votre corps 20 heures de jeûne. Et grâce à ça, vous pourriez obtenir de nombreux bénéfices. Vous brûlerez beaucoup de graisse, vous aurez plus de clarté mentale et vous vous sentirez beaucoup mieux. En plus du jeûne intermittent, des jeûnes prolongés périodiques peuvent également être bénéfiques pour régénérer le système immunitaire et traiter les problèmes de santé graves. Le fait de combiner le jeûne intermittent avec un régime cétogène et de l'exercice peut amplifier les effets bénéfiques pour la santé. Parlons maintenant du jeûne OMAD, acronyme pour One Meal a Day, qui veut tout simplement dire un repas par jour. Imaginez-vous avec une fenêtre de repas d'1 heure entourée de 23 heures de jeûne. Une pratique qui semble tout droit sortie d'un livre de science-fiction, mais qui devrait sérieusement être envisagée par toute personne de plus de 50 ans. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avec l'âge, nos besoins nutritionnels et notre niveau d'activité diminuent. Du coup, un seul repas par jour semble donc suffisant, d'autant plus que vous bénéficiez de ces 23 heures de jeûne qui offrent une multitude d'avantages incroyables. L'idée n'est pas seulement de perdre du poids, mais aussi de donner à votre corps l'opportunité de se régénérer et de se réparer. Cela peut stimuler la production de cellules souches, de renforcer votre système immunitaire et même potentiellement vous aider à combattre des maladies graves.
Maintenant, revenons à notre pratique quotidienne. Si vous voulez rendre votre jeûne encore plus efficace, il faut envisager d'adopter un régime cétogène en parallèle. En réduisant considérablement votre consommation de glucides et en augmentant les graisses saines, vous pouvez accélérer le processus de cétose où votre corps brûle les graisses pour obtenir de l'énergie. Cette combinaison de jeûne, de régime cétogène et d'exercice peut vraiment vous propulser vers un niveau de santé optimal. Enfin, quelques dernières remarques sur la sécurité du jeûne. Oui, le jeûne est sûr tant que vous vous assurez de consommer suffisamment de vitamines et de minéraux pour éviter les carences nutritionnelles. Et non, le fait de ne boire que du café ou du thé pendant le jeûne ne constitue pas le meilleur moyen d'hydratation. D'ailleurs, j'ai également prévu de faire une vidéo dédiée aux liquides et boissons à privilégier en cas de jeûne. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. En conclusion, je dirais que le jeûne intermittent est bien plus qu'une simple tendance. C'est un outil puissant pour améliorer votre santé et votre qualité de vie. En adoptant progressivement ce mode d'alimentation, vous pouvez bénéficier d'une perte de poids durable, d'une meilleure santé cognitive et d'une plus grande résilience face aux maladies. Que vous commenciez par éliminer les collations ou que vous optiez pour un jeûne prolongé, le jeûne intermittent peut transformer votre vie pour le meilleur. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances pour améliorer votre santé et rester en pleine forme, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications pour être informé à la sortie de chaque nouvelle vidéo. D'ailleurs, si vous avez apprécié celle-là, il y a de fortes chances que vous aimiez également celle-ci que je vous mets juste là. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.